Le 1er juin dernier, l'accès à Internet a été coupé au Sénégal après 21h heure locale. La première nuit après l'annonce de la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme a été rapidement calme dans certains quartiers de Dakar, selon quelques habitants joints au téléphone. Selon le ministre de l'Intérieur du Sénégal, les heures qui ont suivi l'annonce de la condamnation d'Ousmane Sonko ont fait 9 décès à Dakar et à Ziguinchor. Antoine Félix Abdoulaye Diom a présenté les condoléances du gouvernement aux parents des victimes avant de faire ses mises au point concernant l'accès à Internet. Ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l'État du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font les appels à la violence et à la haine. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou tout cas d'incitation à la haine. Notons que plusieurs édifices publics et des biens privés ont été détruits et saccagés dans les différentes localités du Sénégal après l'annonce de la condamnation du principal opposant de Macky Sall le 1er juin dernier au palais de justice de Dakar. Et puis, le 31 mai, le gouvernement mauritanien a coupé le réseau Internet sur les téléphones portables au lendemain de manifestations liées au décès d'un jeune homme à la suite d'une brève garde à vue dans un commissariat de police. Les autorités ont pris cette décision pour réduire les chances de liaison entre les malfaiteurs, selon la police. Ces manifestations spontanées se sont déroulées à Nouakchott et Bogué, au sud, pour réclamer justice pour Omar Diop, un jeune homme arrêté le 29 mai dans la capitale après avoir participé à une bagarre, selon la police, est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital à la suite de problèmes respiratoires. Une autopsie et une enquête sont en cours pour déterminer les circonstances du décès, a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Une équipe de chercheurs de la société E7 alerte sur la présence d'un nouveau malware sur Android. Présent sur plus de 50 000 appareils, il se dissimule derrière une application auparavant légitime pour enregistrer les utilisateurs. C'est une nouvelle inquiétante que viennent de partager les chercheurs d'E7. Dans un récent rapport, cette entreprise spécialisée dans la cybersécurité, fait part de sa découverte d'un nouveau malware. Après analyse, les chercheurs confirment que l'application e-Recorder sur Android est dorénavant infecté par un cheval de Troie, lequel permet aux responsables d'espionner les utilisateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, c'est en septembre 2021 que celle-ci fait son apparition. Sa particularité permet l'enregistrement de vidéos de son écran. Chose étrange, les experts affirment qu'e-Recorder n'a pas toujours hébergé le logiciel malveillant. Selon eux, la fonctionnalité aurait été installée plus tard, en août 2022. Outre cette intégration tardive, il convient de souligner que les développeurs d'e-Record disposent d'autres applications sur le Play Store, sans pour autant que celles-ci soient infectées. À la question, est-ce une manœuvre volontaire? Les chercheurs d'E7 n'ont donc pas la réponse et doivent se contenter d'hypothèses. Reste que le malware est bien présent et fait des dégâts. Notons que au total, l'application enregistre un peu plus de 50 000 téléchargements, bien qu'E7 ait d'ores et déjà averti Google. Il revient également aux utilisateurs d'agir de leur côté. Si e-Recorder n'est plus présent sur le Play Store, le géant de la tech ne peut supprimer des applications installées. À noter qu'il importe peu que vous ayez téléchargé e-Recorder avant ou après l'installation du malware. Dans tous les cas, vous disposerez de la version 1.3.8. Votre appareil est infecté et l'application doit être supprimée aussi rapidement que possible. Selon seule source de consolation, les utilisateurs d'Android 11 et des versions ultérieures sont protégés grâce à l'hibernation des applications. Une fonction qui permet de réinitialiser toutes les autorisations d'une application restée inactive pendant plusieurs mois, ce qui entrave assez largement le fonctionnement de ces logiciels malveillants. Et puis une autre arnaque également dont on vous parle. Des appels frauduleux se multiplient sur le réseau téléphonique belge. Une alerte a été lancée par l'opérateur Proximus via la plateforme d'information sur les menaces numériques Safe on Web. Les appels émanent d'un prétendu employé de la police fédérale de banque ou d'autres instances, indique le service fédéral. Concrètement, un message automatisé vous indique de mettre à jour vos données personnelles en urgence pour une institution quelconque, comme par exemple votre banque. Le message en question vous demande alors d'appuyer sur une touche afin de contacter les services de police ou un membre du personnel de la dite institution. Alors, c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Connaissez-vous WeScoop? Présenté par ses créateurs comme le futur des réseaux sociaux, WeScoop se présente comme une super application qui réunit des fonctionnalités que l'on trouve généralement dans plusieurs applications différentes. Je me suis rendu compte qu'on avait plein d'apps différentes qui avaient des utilités différentes. On s'est dit qu'on pouvait tous réunir dans un seul et même logiciel en y ajoutant de la gamification, explique Dorian Wery, l'un des cofondateurs de WeScoop. En fait, WeScoop reprend les codes de Facebook, mais aussi d'Instagram, Tinder ou encore Messenger. C'est un réseau social, une application de photographie, une messagerie, une app de dating, un petit foot numérique qui séduit en ce moment les jeunes. Tout d'abord parce qu'il y a l'effet de nouveauté. Cela faisait en effet longtemps qu'un nouveau réseau social n'avait pas émergé après TikTok. Les influenceurs se sont littéralement emparés du projet, ramenant des dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs tous les jours. Rien que le 1er juin dernier, l'application faisait 28 000 inscriptions. Ensuite, parce que l'application propose quelque chose de nouveau pour un réseau social avec un volet gamification poussé, les utilisateurs peuvent gagner des scoop points avec lesquels ils vont pouvoir customiser leur interface, ajouter des éléments visuels à leur profil et pour certains gagner des lots. Et puis le gouvernement français travaille en ce moment sur une nouvelle loi permettant d'écouter le téléphone des mises en cause à distance et sans son consentement. L'omniprésence des smartphones ou de tout autre objet connecté dans notre quotidien donne des idées au gouvernement qui voit là un outil précieux de faire avancer certaines enquêtes. Avec leur micro, leur appareil photo ou encore leur puce de localisation, nos smartphones sont de véritables petits espions ambulants. En France, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a très bien compris l'utilité que pourraient avoir nos smartphones dans le cadre d'enquête. C'est pour cette raison qu'il a présenté un projet de loi au Sénat français au début du mois. Son nom, la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Et depuis 3 semaines, elle fait polémique dans l'Hexagone. Tous les 4 ans, le ministère de la Justice présente donc au Sénat les orientations des moyens de son ministère pour les 4 années à venir. Certaines propositions sont louables comme la création de 10 000 équivalents temps plein d'ici 2027 à distance votre smartphone et ce sans avoir obtenu votre consentement. Le gouvernement français pourra bien sûr écouter vos conversations sans avoir demandé votre consentement au préalable ou que même vous le sachiez. Et puis, ChatGPT continue d'enregistrer une popularité monstrueuse. L'engouement suscité par l'IA a d'ailleurs largement profité à OpenAI, dont le site web est devenu le plus populaire que Reddit, Netflix ou Bing en l'espace de quelques mois. Depuis l'ouverture au public d'automne 2022, ChatGPT rencontre un succès colossal dans le monde. Le chatbot intelligent animé par le modèle de langage GPT a en effet passé la barre des 100 millions d'utilisateurs moins de 2 mois après son lancement. Dès avril, l'intelligence artificielle a cumulé près de 200 millions d'usagers actifs, indique SimilarWeb. Fort de cet engouement, ChatGPT est devenu l'application grand public avec la croissance la plus rapide de l'histoire. L'agent conversationnel est passé devant les services devenus incontournables comme TikTok ou Instagram, dont la croissance du parc d'utilisateurs a pris bien plus longtemps. Et sans surprise, le succès de ChatGPT s'est répercuté sur le site web d'OpenAI qui permet aux utilisateurs de converser avec le robot. Citant les données de SimilarWeb, Weza Digital, une société de marketing américaine, révèle que le site a enregistré 1,6 milliard de visites en mars. Le mois suivant, OpenAI a caracolé autour des 1,8 milliard de visites. Dans le détail, la plateforme a cumulé 847 millions de visiteurs uniques durant le mois de mars, une hausse de trafic de 54,21%. C'est de loin la plus forte augmentation de tous les sites web les mieux classés dans le monde, souligne l'entreprise. On notera l'écart massif entre le nombre de visiteurs et de visites. Cette différence de nombre démontre que les internautes ont tendance à revenir régulièrement sur le site pour interroger ChatGPT. La société américaine est parvenue à fidéliser une partie de ses utilisateurs, notamment grâce à un abonnement payant ChatGPT Plus et la mise à disposition de ChatGPT 4, la dernière mise à jour de son modèle d'IA. Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actu du digital, pour le rendez-vous de cette semaine.